Salut Alors voilà une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle vous verrez que j'ai fabriqué mes propres fixations de panneaux solaires. J'en suis vachement fière, j'avais un toit très bombé donc ça a été très compliqué. Il a fallu que je fasse tout moi-même maison. Heureusement j'avais un bon ami qui avait des idées bien astucieuses, donc merci Jean-Luc parce que sans toi je pense que j'aurais pas réussi grand chose. Et du coup dans cette vidéo vous verrez également la mise en place du passe cloison pour les câbles électriques du panneau solaire et le sertissage des câbles, donc avec les petits connecteurs MC4 qu'il a fallu que je pose moi-même. Donc c'était un début dans le grand bain de l'électricité, donc tout ça c'est très excitant. Bon, moment émotion, après 2 grosses journées là de boulot non-stop, les panneaux sont enfin sur le toit. Je suis trop contente, il faut trop que je vous montre ça. Mais la blague en fait, j'ai trop de la chance. J'ai un trou qui est déjà fait dans mon toit, voilà, qui est déjà nickel, hyper bien coupé. Et en plus c'est fou, c'est exactement la bonne... Ah bah attendez, faut que je vous montre. Je vous explique. J'avais ce joint là qui était comme ça et je me demandais ce qu'il y avait en dessous. Ben en fait c'est un trou, voilà. J'ai déjà un trou en fait sur mon toit. Genre, en fait je m'aperçois que je dois en avoir plusieurs, je dois avoir plein de trous sur le toit. Et ce qui est assez dingue en fait, c'est que quand je le mets comme ça, vous voyez que c'est parfait. C'est pile la bonne longueur. Je ne vais pas m'amuser à créer d'autres trous alors qu'il y en a des naturels. Je vais utiliser celui-là et en plus c'est parfait, ça rentre parfaitement. Donc voilà, hein. Écoute, merci la vie. Hein. C'est pas un travail de pro, mais je crois que ça ira en termes d'étanchéité. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que là au milieu, j'ai un boudin qui s'est formé, ce qui est plutôt bien en fait. Je pense que c'est une bonne chose. Et en plus, une fois que ça aura séché, bah, ça va me protéger mes fils, mes câbles contre la paroi un peu plus coupante, on va dire, de la tôle. Donc là au moins mes fils ils vont passer dans un truc un peu plus soft quoi, une fois que la colle aura séché. Donc voilà, là je touche plus. Je vais mettre ça. Hop. Juste histoire de ne pas le perdre.
Je suis contente, je viens de recevoir ma quincaillerie en inox qui va me permettre en fait de fixer mes panneaux solaires sur mon toit. Donc tout ça en fait j'avais pas trouvé en magasin, donc j'ai dû le commander en ligne. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai remis mon panneau solaire à sa place. J'ai passé les câbles dans le passe-cloison. Donc là, ça c'est les deux câbles que j'ai sertis du panneau solaire avec les deux connecteurs MC4. Et ça, c'est les câbles qui venaient donc avec le panneau solaire. Donc pour l'instant, je ne vais pas les brancher entre eux. Ça, c'est quelque chose qui se fera au dernier moment. En attendant, je vais les mettre bien en dessous. Parce qu'en plus là, il s'apprête à pleuvoir. Donc l'objectif en fait d'avoir mis tout ça en dessous du panneau solaire, c'était de protéger au maximum contre la pluie. Donc je suis très contente de tout ça. Donc comme vous pouvez vous apercevoir, en fait, moi j'avais des trous naturels dans mon toit avec pour pouvoir y mettre des vis. Je pense qu'à la base c'était pour mettre une galerie de toit et je m'en suis servi, comme vous pouvez le voir, pour installer en fait mes fixations faites maison. Donc j'ai 4 trous comme ça de chaque côté du van. Maintenant la question c'est que je pense que je vais pas installer, je vais pas boulonner tout ça pour l'instant parce que il y a grand moyen que je vais encore avoir besoin de bouger le panneau solaire pour X ou Y raison. Donc pour l'instant ce que je vais faire c'est simplement mettre du scotch ou quoi pour essayer de protéger contre la pluie. Je pense que si l'eau s'infiltre à l'intérieur, j'ai bien peur que ça me fasse une fuite en fait au plafond. Donc va falloir que je trouve un moyen de rendre ça étanche. Et le truc c'est que si je mets les vis, je pense que du coup je vais les mettre avec du Sikaflex. Et si je fais ça, forcément je vais plus pouvoir les enlever quoi. Donc une fois que je fixe en fait le panneau solaire sur le toit, ce sera à jamais. J'ai eu beaucoup de commentaires sur Facebook expliquant que mes panneaux solaires étaient... donc c'est des gens qui s'y connaissent mieux que moi, hein, qui me donnent des conseils. Ils m'ont expliqué qu'en fait donc mon panneau solaire il est assez haut et parce que je l'ai mis à l'avant du véhicule, donc je l'ai fait pour des raisons particulières, parce que sinon je pouvais pas mettre un lanterneau aussi grand que je voulais. Parce qu'il est assez haut, il y a des risques quand je vais conduire qu'il y ait énormément de bruit avec le vent qui passe en dessous, etc. Donc je pense qu'à l'avenir, on verra, mais il faudra que je trouve un système pour fabriquer un déflecteur de vent à l'avant pour que ça fasse pas trop de bruit quand je conduis et que je dépasse les 80 km/h par exemple, mais également pour ma consommation d'essence parce que certains m'ont dit qu'ils avaient un système similaire au mien et qu'ils pouvaient facilement consommer 2 litres d'essence de plus par 100 km. Parce que avec le vent en fait ça empêche le véhicule d'avancer. Ça va être un autre projet, c'est de créer un déflecteur pour mon panneau solaire. Oh là là, que des obstacles à franchir comme ça, mais bon c'est la vie, donc ça il faut que j'y réfléchisse, j'ai pas réfléchi à ça encore. Bon, il a plu toute la nuit et je me suis rendu compte en fait que c'était sûrement pas suffisant de les avoir mis en dessous du panneau. Donc là ce matin j'essaye de les sécher un peu et puis de mettre du scotch pour les prochaines pluies parce que j'espère que je les ai pas abîmés là avec l'eau, mais ça devrait aller. Mais c'est vrai que c'est pas censé prendre l'eau je pense.